titre de ce journal, le pasteur Abraham Dali, fondateur de l'église missionnaire La Maison de la Vérité, a été consacré dans le ministère des pasteurs. Merci Seigneur, le culte annuel d'action de grâce organisé par le comité des pasteurs de Treichville a connu son édition 2017 le samedi 28 janvier. En Afrique, le Maroc de retour au sein de l'Union africaine. Terminant en sport handball, une 6e étoile pour les experts. Bienvenue à tous et merci de rester toujours connectés sur la chaîne panafricaine. Débutons ce journal avec l'actualité chrétienne. Le pasteur Abraham Dali, fondateur de l'église missionnaire La Maison de la Vérité, a été consacré dans le ministère des pasteurs le samedi 28 janvier 2017. La cérémonie présidée par le prophète béni des dieux a été une belle fête. Reportage. L'église et tout. Je te remets cette nouvelle Bible. La consécration du pasteur Dali Abraham dans le ministère de prophète a donné lieu à une belle fête le samedi 28 janvier 2017 à l'église missionnaire La Maison de la Vérité d'Abidjan Riviera. Parents, amis et le peuple de la Maison de la Vérité ont fait nombreux le déplacement pour rendre gloire à Dieu pour la vie et le ministère du révérend Dali Abraham. Ils ont traduit leur joie dans l'adoration et la louange marquée par des prestations d'artistes chantres. Je ne chante pas pour chanter, mais moi je chante parce que je rencontre un homme qui a changé mon histoire. Après les pas de danse, l'honneur est revenu au prophète béni de Dieu. Le consécrateur a enseigné le peuple de Dieu sur le ministère prophétique et ses fondements. Ne croyez pas que l'onction est ces choses qu'on vend dans les rues partout. Et que tu trouves quelqu'un aujourd'hui qui te dit je te vois pas. Pourquoi vous pouvez faire des exploits? Samuel est la source qui va donner l'onction à David. Mais qui est Samuel? Dieu n'appelle pas n'importe qui, mes frères et sœurs. Si tu es assis ici et que tu as une femme méprisée, un pasteur, réponds-toi. Avoir une foule, une grande église ne veut pas dire que Dieu t'a choisi. Mais toi-même, tu dois savoir, est-ce que dans le travail que tu fais, ce travail en train de répondre au plan divin de Dieu pour ta vie, ta génération, ton pays et après toi, est-ce qu'il y a des gens qui vont bénéficier de ce que tu es en train de faire? Par onction d'huile, le prophète béni de Dieu, entouré des hommes de Dieu présents, a consacré le pasteur Dali Abraham dans le ministère de prophète. Le serviteur de l'Éternel, désormais révérend prophète Dali Abraham, a été recommandé à l'Éternel par ses pères spirituels avant de recevoir les encouragements et félicitations de ses parents et amis. Et le ministère de prophète est un ministère qui est mal compris de ces derniers temps et nous avons eu le temps aujourd'hui d'expliquer et de démontrer qui peut être prophète et comment est-ce que ce ministère est important et nécessaire pour l'Église et le réveil que Dieu attend pour notre nation. Nos prières accompagnent le prophète Abraham afin qu'il soit un succès dans sa génération, qu'il soit une bénédiction pour toute l'Église de la Côte d'Ivoire, qu'il soit représentatif pour la Côte d'Ivoire et qu'il soit une graine qui va apporter de grands fruits pour l'Église ivoirienne. Je suis très reconnaissant au Seigneur pour cette opportunité, cette grâce et je bénis Dieu pour tous les hommes de Dieu, pour tous mes frères, toutes mes sœurs qui sont venus aussi nombreux afin de nous apporter leur chaleur, leur solidarité. Nous croyons que l'avenir nous réserve beaucoup de bonnes choses et nous nous inclinons devant la souveraineté du Seigneur. L'apothéose de la conférence des leaders initiée par la mission Ephrata Francophonie pour Christ a eu lieu le samedi 28 janvier 2017 au sein de la dite église. Le prophète Jimmy Kenneth et le docteur Bill Hammond en étaient les orateurs principaux. L'apothéose de la conférence des leaders initiée par la mission Ephrata Francophonie pour Christ s'est tenue le samedi 28 janvier 2017 au siège de la dite mission. L'orateur du jour, l'homme de Dieu, le prophète Jimmy, est revenu sur le thème choisi pour cette conférence, activer les dons du ministère. J'entends le Seigneur vous dire, ma soeur, de vous appeler. Dieu a déposé dans votre vie en son prophétique.
À sa suite, c'est le docteur Bill Hamon, venu spécialement des États-Unis, qui a pris la parole afin d'enseigner le peuple de Dieu sur l'importance du parler en langue. Si tu veux tuer tes enfants, ne le dis pas, va prier en langue. Parce qu'il y a dans ton fruit une branche de l'Esprit de Dieu qui est la souffrance à tout épreuve. La patience, la maîtrise de soi. De la même manière que le cœur inonde le corps du sang, de la même manière tu inondes ton esprit qui flue de l'esprit. Cette dernière journée a été particulièrement marquée par un moment de prière intense pendant lequel l'Esprit de Dieu s'est puissamment manifesté. Débutée depuis le 25 janvier 2017, la conférence des leaders est une initiative du révérend Zacharie Adetola, pasteur fondateur de la mission Ephrata Francophonie pour Christ, dont la vision principale est de préparer des leaders pour les nations francophones. Merci Seigneur. Le culte annuel d'Action de grâce organisé par le comité des pasteurs de Treichville a connu son édition 2017 le samedi 28 janvier à l'église Le Réveil international de Treichville. Ce programme avait pour parrain le colonel Kwao Edouard. Louanges et adorations ont marqué la journée du samedi 28 janvier 2017 à l'église évangélique de Réveil international d'Abidjan, Treichville. Et pour cause, à l'initiative du comité des pasteurs de Treichville, le peuple a célébré un culte d'action de grâce pour remercier Dieu pour l'année 2016. Ce programme intitulé Merci Seigneur est à sa 3e édition en 2017. Il s'agit pour les pasteurs de Treichville de reconnaître les bienfaits de l'Éternel, nous explique ici le président du comité des pasteurs de Treichville. Pour nous, dans cette commune, c'était un moment très important parce que nous espérons à vivre un moment glorieux que la Bible nous promet au ciel. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a fait grâce à cette commune. Chaque dernier samedi, le premier mois de l'année, le Seigneur nous fait sa grâce pour se réunir ensemble. Pour que toute l'église, c'est vrai, nous avons l'habitude de nous faire dans nos différentes églises pour dire merci à Dieu, mais nous voulons dans une manière particulière, dans une manière spéciale, se réunir ensemble et puis en tant qu'une famille, avec notre autorité autour de nous, et les deux nous voir ensemble pour dire merci à l'Éternel. Se joignant aux hommes de Dieu, le colonel Kwao Amisha Edouard, le parrain de ce culte d'action de grâce, a remercié Dieu pour le choix porté sur lui et les grâces de l'Éternel sur sa vie. Je voudrais vous dire merci, tout simplement. Mais je te dis merci à ce comité qui a bien voulu associer mon image à cette cérémonie de reconnaissance, d'action de grâce au Seigneur. Il n'y a rien de plus important que de venir dire merci. Amen. Merci pour ce qu'il a fait pour nous en 2016 et merci pour ce qu'il fera pour nous en 2017. Et c'est pour cela que j'ai accepté tout de suite de venir partager ce moment avec vous. L'orateur du jour, le révérend Da Dominique, a exhorté le peuple sur la puissance de l'action de grâce en s'appuyant sur le texte de Malachie 1, du verset 1 au verset 10. L'action de grâce ouvre la porte à la grâce de Dieu. Elle a aussi une orientation pratique dans un style de vie d'appréciation sincère, authentique et continuelle des actes que Dieu a posés dans notre vie et sur la terre. C'est l'un des devoirs fondamentaux de l'homme envers Dieu. Un homme qui n'est pas reconnaissant est classé au second rang. À plus forte raison, qui n'est pas reconnaissant envers l'Éternel qui l'a créé, est un homme qui est oublié à jamais.
Conduit par le comité des pasteurs, le peuple a ensuite longuement prié pour dire merci à Dieu, intercédant pour l'Église, les familles et la nation. Le culte d'action de grâce Merci Seigneur 2017 s'est achevé comme il a débuté, dans la louange. Le programme dénommé 7 jours de croisade pleine de puissance a ouvert ses portes ce dimanche 29 janvier à l'église anglicane Toussaint d'Abidjan. Un programme marqué par la présence du vénéré John Adubassim. L'église anglicane Toussaint d'Abidjan, dirigée par le révérend Okpala, est rentrée dans une grande dimension avec le Seigneur à travers ce grand programme dénommé 7 jours de croisade pleine de puissance, avec pour thème poursuivre, dépasser et tout récupérer. Plusieurs fidèles ont effectué nombreux le déplacement ce dimanche 29 janvier 2017 dans la commune d'Abobodokui pour participer à l'apothéose avec la présence particulière du vénéré John Adubassim venu du Nigeria. L'hôte et principal initiateur de ce grand rassemblement, le révérend Canon Ugechuku Okpala, a situé l'objectif de ce programme. Every year in the diocese there is a crusade. En chaque année dans la diocèse nous avons des croisades. And since the centers are having this crusade, et depuis que nous sommes venus en Côte d'Ivoire, nous avons l'habitude d'organiser des croisades annuelles. This year's theme is pursue, overtake and recover all. Et cette année, notre thème de l'année, c'est poursuit, rattrape et récupère tout. And we believe that this year, et nous croyons que cette année, there are a lot of miracles in the life of people in this country. Il y aura assez de miracles dans la vie des personnes dans ce pays. They will recover all they have lost. Ces personnes récupéreront tout ce qu'elles ont perdu. Et l'orateur principal, le vénéré John Adubassim, a donné le message suivi de temps de prière. Ceux qui se disent vos amis, suppliez pour nous. Ils doivent être là pour soutenir. Et vous voyez comment vous savez. Vous voyez comment vous traversez les difficultés. Les difficultés. Dans les débuts de la vie. Et les personnes qui devaient vous comprendre ne vous comprennent pas. Au lieu d'avoir la compréhension, nous pouvons arriver à Ce grand programme qui a vu la participation de plusieurs fidèles qui ont été restaurés et dans la joie pour la gloire du Tout-Puissant a refermé ses portes dans des temps de prière. Acte social, Bénédicte Ekon, présentatrice du magazine du midi sur Béni TV, a rendu visite aux femmes accouchées de la maternité de Koumassi le 26 janvier dernier pour honorer ses bébés. Et que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Colossiens 3, verset 15. Reconnaissance, c'est le mot clé pour définir cet acte humanitaire qu'a posé Bénédicte Ekon le 26 janvier dernier, date à laquelle elle a vu le jour à l'hôpital général de Koumassi, dans la ville d'Abidjan. Encourager les sages-femmes pour leur travail remarquable à l'endroit des femmes en travail sur le lit d'accouchement, un acte de reconnaissance que le personnel de l'hôpital général de Koumassi a approuvé avec joie. Ce sont des choses qui nous égayent parce que nous sommes occupés à nous occuper de, disons, à travailler pour les malades. Bon, c'est pas toujours dans la gaieté vu la souffrance de ces malades. Et quand de temps en temps, bon, nous vivons de telles situations, j'avoue que c'est un peu de joie, un peu de gaieté dans le cœur des agents. Heureuses de recevoir cette agréable visite inopinée, les femmes accouchées ont exprimé leur gratitude à l'endroit de Bénédicte Ekon. Je ne sais pas ce que je vais dire à Dieu. En tout cas, je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour moi. En tout cas, je suis très contente de recevoir ce cadeau. Pour moi, je suis très heureuse d'avoir une petite fille. Et puis, je remercie aussi la jeune demoiselle qui est venue vraiment fêter son anniversaire et offrir des cadeaux aux bébés qui sont nés aujourd'hui 26. Et nous disons vraiment que Dieu la soutienne dans l'œuvre qu'elle
elle a vraiment commencé. C'est à cœur joie que Bénédicte Ekon a effectué cette visite en ce jour si spécial avec des présents pour honorer ces bébés qui ont la même date d'anniversaire qu'elle. C'est une grande joie pour moi aujourd'hui de venir partager la joie avec les mamans qui ont accouché aujourd'hui en ce 26 janvier. Je suis née ici à l'hôpital général de Koumassi en 26 janvier, un jeudi. Et aujourd'hui, c'est un jeudi. Je pense que c'est par la grâce de Dieu que nous nous sommes retrouvés ici pour célébrer ce jour. C'était vraiment une grande joie pour moi de communiquer l'amour, la joie et aussi la bénédiction avec ces nouveaux-nés-là. Il faut apprendre aux mamans qu'elles sont les premiers dieux sur terre pour leur bébé et que la bénédiction d'une mère est plus importante que tout dans la vie de son bébé. C'est vraiment une grande joie pour moi d'être ici pour partager ce moment de joie-là avec ces mamans ici. En Afrique, le retour du Maroc au sein de l'Union africaine est l'un des principaux faits marquants du récent sommet de l'organisation. 33 ans après, la réintégration du royaume a été décidée par les chefs d'État de l'UA. Le Maroc réussit son examen de retour au sein de l'Union africaine après avoir claqué la porte de l'institution il y a 33 ans suite au désaccord sur le dossier du Sahara occidental. La demande de réintégration introduite par le royaume chérifien a été approuvée ce lundi à la faveur du 28e sommet de l'UA par 39 États sur les 54 que compte l'organisation. Le roi Mohamed VI avait sillonné au cours des 3 derniers mois des pays africains pour rallier des voix à la demande de réintégration de son royaume. La soif d'un retour au sein de la famille panafricaine était telle que Rabat avait même protesté contre le retard présumé avec lequel la présidente de la Commission de l'Union africaine aurait transmis sa demande auprès des États membres. Le Maroc réintégré, reste à savoir maintenant le sort qui sera réservé à la question du Sahara occidental. Réponse du président sénégalais, je cite, « En famille, on peut continuer à trouver des solutions ». Le Niger gagne du terrain dans la lutte contre la corruption, selon l'ONG Transparency International, qui a publié son évaluation annuelle du niveau de corruption dans le monde. Le pays a fait des progrès. Un point de gagné par le Niger dans la lutte contre la corruption en 2016. Le classement annuel de Transparency International a classé le Niger 101e sur 177 pays, avec une moyenne de 35 points, alors qu'il était 99e en 2015 avec 34 points. Pour le premier responsable de la lutte contre la corruption au Niger, il y a de quoi se réjouir au vu de l'amélioration progressive du rang du pays. Selon le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Alcia, cela dénote l'impact du combat contre la corruption engagé par les autorités. Vous allez vous rendre compte des efforts supplémentaires fournis par le Niger dans le combat contre la corruption. Je pense bien que de cette manière, le meilleur est à venir. Le classement de cette année, 101e avec 35 points, me paraît, au regard de ce que j'ai vu dans les notes explicatives de Transparency, me paraît tout à fait normal, juste, et je pense bien que il est très différent des classements des années antérieures. En 2011, la Halcia a été mise en place avec l'arrivée du président Issoufou Mahamadou au pouvoir, afin de combattre les pratiques corruptives dans le pays. Ce qui explique les résultats du Niger selon certains observateurs. Malgré ces performances, l'association nigérienne de lutte contre la corruption estime que beaucoup reste à faire. Le travail qui reste à faire est énorme. Il est énorme parce que du point de vue de la conception de Transparency International, les pays dans lesquels la moyenne n'atteint pas 50 sur 100 sont des pays considérés comme étant des pays dans lesquels la corruption est endémique, des pays dans lesquels la corruption se pratique au quotidien. Voyez-vous? Donc il y a un effort à faire, il y a un travail important à faire. L'indice de perception de la corruption de Transparency International classe les pays en fonction du degré de corruption perçu dans les administrations publiques et la classe politique. Le Botswana se classe premier pays le moins corrompu en Afrique, suivi du Cap-Vert. À l'autre extrémité du classement, on retrouve le Soudan du Sud et la Somalie qui clôturent ce classement mondial.
Les entreprises de téléphonie mobile, le secteur privé et les banques investissent davantage dans le secteur du paiement mobile en Afrique. Le mobile banking est en pleine progression sur le continent. L'économie numérique en pleine expansion sur le continent avec le mobile money ou le paiement mobile. Les autorités normalisent peu à peu le secteur pour contrôler cette partie de l'économie. Au Bénin, par exemple, le préfet du littoral a instauré le mobile money dans les supermarchés pour combattre les attaques à main armée. Depuis le 17 octobre 2016, les achats d'une valeur égale ou supérieure à 50 000 francs CFA sont réglés par mobile money dans les supermarchés et hypermarchés de Cotonou. Cette mesure instaure l'usage des moyens de paiement dématérialisés dans les grandes surfaces commerciales. Par rapport au mobile banking, il faut dire qu'il y a des pays qui se démarquent, notamment les pays de l'Afrique anglophone. On a le Nigeria, le Kenya, on a la Tanzanie, on a l'Éthiopie, où le niveau de couverture de compte varie dans l'ordre de 120%. C'est assez intéressant. À côté, on a également des pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Mali, on a le Burkina Faso, on a la Côte d'Ivoire, on a le Sénégal, qui ces 5 dernières années, ont connu un développement assez intéressant du mobile banking avec des couvertures dans l'arrière-pays, dans les zones les plus reculées. Donc, on est véritablement en train de développer ce mode bancaire en Afrique. Plusieurs structures se sont lancées dans le paiement mobile. L'établissement bancaire panafricain Ecobank a par exemple annoncé le déploiement de son service de banque mobile dès fin 2016 dans 33 pays d'Afrique subsaharienne. En Algérie, Mobilis s'apprête à lancer son service de paiement mobile. L'opérateur n'attend que l'Assemblée nationale où le texte législatif qui encadre les paiements via mobile sera bientôt discuté. Il faut déjà dire que le mobile banking offre des coûts des services financiers très faibles par rapport aux services bancaires traditionnels. La chose qu'il faut retenir également, c'est le développement du commerce numérique en Afrique qui aujourd'hui pousse de plus en plus les acteurs à se tourner vers ce mode de paiement ou si vous voulez ce mode d'accès bancaire. En 2014, le marché de la banque mobile en Afrique subsaharienne était estimé à plus de 100 milliards de dollars. En Tanzanie et au Kenya, les niveaux de couverture des comptes mobile money sont respectivement estimés à plus de 120% et 101%. Le principal avantage comparatif de la banque mobile sur le continent réside dans l'efficacité des services proposés, notamment la proximité avec les populations, la rapidité d'exécution d'un transfert ou d'un retrait de fonds. Faisons un tour au Cameroun, les écoles anglophones restent vides. Plusieurs syndicats appellent à la poursuite des opérations Ville morte pour protester contre le pouvoir central. Regardez. La dérivée est strictement négative. Un cours de mathématiques dans une classe aux 3/4 vide. Timide reprise de cours dans ce lycée anglophone du sud-ouest Cameroun. Après 2 mois de conflit, une petite rentrée avec quelques élèves ayant bravé le mot d'ordre de grève comme junior, venu en cours presque en catimini, la peur au ventre par crainte de représailles. Moi qui venais, j'ai enlevé le haut de ma tenue, mis le sac et porté un autre haut. Les gens me regardaient d'une manière bizarre, je ne comprenais pas pourquoi ils me regardaient comme ça. J'ai dit que si je ne m'avais pas écrit, pas par l'école, je vais perdre. Postés à l'entrée de l'établissement, des policiers en civil veillent discrètement sur les élèves menacés ces dernières semaines. Tongo, entre en classe. Des soldats nous ont été envoyés. Ils sont en civil pour la plupart. Ils sont postés autour de l'établissement, aux 4 entrées principales qui mènent ici. Malgré cette surveillance policière, dans cet établissement bilingue, seule une 50aine d'élèves sur 2700 sont venus en cours. Des francophones pour la plupart, côté anglophone, pas grand monde, des classes vides, des enseignants absents et un proviseur dépité. Je me sens très triste parce que je vois des élèves qui sont utilisés comme des otages. Je suis une enseignante et je suis moi-même originaire de la partie anglophone du Cameroun. Je suis donc concernée et j'aimerais que les problèmes qui ont été soulevés soient résolus. En attendant, les rues sont restées désertes, suivant le mot d'ordre de ville morte, très suivi. Magasins et boutiques fermés, comme celle de Julius, qui n'en peut plus de cette situation qui perdure. Comme vous pouvez le voir vous-même, je ne suis pas le seul. Même mes voisins, tous sont fermés, tout est à l'arrêt. Il n'y a aucun mouvement de véhicule, tout est arrêté. Cette situation nous perturbe. Pourtant, pas de sortie de crise en vue. Les syndicats anglophones appellent même à de nouvelles journées ville morte, désormais 3 fois par semaine.
Un mot de sport à présent. L'équipe française de handball a remporté le mondial pour la 6e fois de son histoire. En finale, les tricolores français surnommés les Experts ont largement dominé la Norvège sur le score de 33-26. Les handballeurs français vont pouvoir accrocher une 6e étoile sur leur maillot. 6 comme leur nombre de titres mondiaux après leur victoire en finale ce dimanche, 33-26 face à la Norvège. Les costauds avaient été sacrés à Paris-Bercy en 2001, les Experts les imitent au même endroit 16 ans plus tard. Pour leur première finale dans un grand championnat, les Scandinaves jouent les troubles fêtes en première mi-temps. À la stupeur des 15 600 spectateurs, il n'y a d'ailleurs que 18-17 à la pause en faveur des Bleus, avant une deuxième période à sens unique, avec un Vincent Gérard infranchissable dans les cages, des ailiers efficaces, Michael Guigou et Valentin Porte, et un Nicolas Karabatic, auteur de 6 buts et élu meilleur joueur du tournoi. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur la chaîne panafricaine. Dieu vous bénisse. À bientôt.